5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, dimanche 24 novembre, Pasteur nous enseigne sur le thème de la sanctification du messager, tiré de 2 Timothée 2 du verset 21, qui dit: si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le commentaire qui dit aussi: en tant que chrétien, vous avez été chargé de prêcher l'évangile, de porter le message de la puissance de salut de Dieu dans votre monde et au-delà. La Bible dit que vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, tiré de 1 Corinthiens 1 du verset 5, vous faisant savoir que vous êtes équipés pour le travail à faire. Néanmoins, en tant que prédicateur ou personne établie pour porter son message de vie divine, la façon dont vous délivrez ce message est étroitement liée à la qualité de votre personnalité. C'est ce qui fera que le résultat sera soit positif ou négatif, percutant ou non. Notre verset d'ouverture dit: si un homme se purifie, se sanctifie, lui-même il sera un vase d'honneur. Être sanctifié signifie être séparé ou mis à part par Dieu pour son usage sacré. Elle commence par la sanctification du messager, c'est-à-dire du vase. Si le cœur et l'esprit de celui qui porte le message ne sont pas renouvelés et purifiés par la parole, peu importe le message qu'il porte, il est corrompu. Bientôt, ce qui influence sa personnalité se manifestera et la nature Christ se cachera derrière la vilaine personnalité. C'est pourquoi vous devez être entièrement soumis à la parole de Dieu pour façonner votre vie et votre caractère. Aucun d'entre nous n'a été fait pour le déshonneur. Chacun d'entre nous a été suscité pour sa gloire. Mais vous pouvez décider si vous allez être un vase d'honneur ou un vase de déshonneur par le genre de vie que vous vivez. Mais Dieu, merci pour cela. Il a donné à chacun de nous la capacité de mener une vie de justice et de vraie sainteté. Et nous a qualifiés pour être des ministres efficaces de l'Évangile, de sa grâce. C'est lui qui nous a qualifiés, aptes et dignes et suffisants, comme ministres et dispensateurs d'une nouvelle alliance. De la lettre, mais de l'esprit. Tu, mais l'Esprit Saint qui fait vivre. Tiré de 2 Corinthiens 3:6 de la version amplifiée. Par conséquent, vivez à la hauteur de votre appel. La Rhapsodie d'aujourd'hui nous parle de la sanctification du messager. Nous qui allons prêcher l'évangile autour de nous, nous devons vivre la parole de Dieu d'abord en nous-mêmes et pouvoir donner cela aux gens et aux personnes qui vont nous écouter. Donc cela veut dire que soyons des vases purs pour pouvoir annoncer l'évangile. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur la Rhapsodie. Nous allons prendre la confession. Vous allez répéter après moi. Cher Père, c'est un honneur de faire partie du grand ministère de la réconciliation. J'ai été sanctifié par le ministère de ta parole et de l'esprit pour faire ta volonté et accomplir ta destinée pour ma vie. Je mène une vie de justice et de vraie sainteté.
conduisant beaucoup à la même vie de gloire, à travers mes paroles et mon caractère. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les trouverez dans Hébreux 10, 10, Colossiens 1, 12, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Merci et que Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.